L'importance de se faire accompagner, comment un mentor peut transformer ta vie. Avant, je pensais que mentor, c'était forcément lié à une personne qui aurait de la notoriété ou un gros portefeuille, quelque chose comme ça. Mais vous allez voir dans les informations que je vais partager, c'est pas du tout ça. Ça peut ne pas être que ça, du moins. Donc, on va revenir un peu sur cette définition. Et puis, moi qui suis fan d'histoire, moi, j'aime savoir d'où viennent les choses, comment elles ont été faites et créées. Donc, je suis remontée un petit peu dans le temps et je vous ai trouvé une petite rubrique un peu d'histoire pour savoir d'où ça vient. Donc voilà mon état d'esprit pour commencer. Ok, très bien, super. Donc Tracy, dis-nous, toi, dans tes recherches et aussi par rapport à comment est-ce que tu vois le mentor, comment est-ce que tu le décrirais? Tout à fait. Alors moi, dans mes recherches, j'ai trouvé une définition simple qui est à la portée de tous. Le mentor désigne donc une personne expérimentée qui souhaite partager son expérience au travers d'une activité. Donc cette activité qu'on va nommer mentorat. Donc le mentorat repose sur une relation interpersonnelle, donc où il y aura du soutien, de l'échange et d'apprentissage donc entre le mentor et le mentoré. J'ai aussi trouvé dans ma définition la différence d'un coach. Donc c'est très important aussi de faire la distinction. Donc à la différence du coach, le mentor aide à développer les aptitudes du collaborateur, donc par le biais de relations humaines. Donc le coach, lui, il va s'axer davantage sur l'accomplissement de tâches et la mise au défi du collaborateur avec objectif de le faire sortir de sa zone de confort. Et du coup, il y a un mentor qui vient d'apparaître sous mes yeux. J'aime aussi beaucoup cette thématique et on est là justement pour continuer à échanger, à vous guider. C'est ça le rôle de mentor. C'est vrai que le coach aussi vous guide, mais on fait les deux. Par moment, on porte plusieurs casquettes. Et je pense que quand je suis arrivé, tu es en train d'établir la différence entre les deux, entre un mentor et un coach. Oui, moi, ce que je pense déjà d'entrée de jeu, le coach, généralement, c'est quelqu'un qui va vous accompagner autant qu'un mentor. Mais à la différence que le coach, souvent, a une mission bien spécifique. Quand vous allez voir un coach, parfois, c'est pour un agenda bien précis, c'est pour un objectif, évidemment, à court terme. Je veux un coaching, par exemple, sur comment on ouvre un compte. Je veux un coaching, par exemple, sur ma formation. Il y a un agenda bien précis. Il y a un objectif qui est prédéfini et souvent on se dit après un moment, il y a souvent comme un contrat, on se dit après telle période, ça va s'arrêter. Donc c'est un objectif bien précis. Parfois c'est le coach, c'est un expert en ce moment-là, il a une expertise que vous voulez avoir, il maîtrise telle thématique. Alors que le mentor, généralement, c'est aussi un guide. Il peut être comme un grand frère, il peut être comme un papa, il peut être comme quelqu'un qui est avec vous sur le long terme, qui va vous accompagner sur plusieurs thématiques dans la vie. Le mentor a généralement tendance à avoir un champ d'horizon beaucoup plus large où il va vous accompagner, il va vous donner des conseils. Voilà comment certaines choses se font. Là, il utilise un peu plus son expérience, quoi. Donc voilà déjà d'entrée de jeu, si ceci permet à notre public de mieux comprendre la différence entre les deux. Je ne sais pas si il y a une question pour moi, sinon moi j'ai plein de questions. Oui, je pense que ta définition API vient vraiment, en plus de ce que Tracy nous disait tout à l'heure, éclairer sur la différence entre le coach et le mentor. Et j'aimerais quand même que Tracy revienne un tout petit peu sur l'historique du mot mentor parce qu'on en entend parler aujourd'hui énormément et on peut se demander mais finalement d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça a commencé tous ces trucs de mentor, coach? Moi, je suis très curieux de savoir. Je suis curieux de savoir d'où, c'est quoi les origines de ce thème-là. Exactement, ben moi aussi, c'est en cherchant la définition que je suis tombée dessus, je me suis dit que ce serait intéressant de partager. Donc pour tous ceux qui sont fans de mythologie grecque, le mot mentor revient dans ces années-là, situez-vous, l'Odyssée d'Homère, pour ceux qui l'ont étudié ou qui sont passionnés d'histoire. Donc les mentors d'aujourd'hui sont du coup des descendants symboliques de Mentor. Mentor était un prénom en fait. Donc c'est un personnage de la mythologie grecque. Donc dans le récit de l'Odyssée d'Homère, on a Ulysse. Si vous connaissez Ulysse, ce fameux voyageur qui a quitté chez lui, donc roi d'Ithaque, il aurait confié l'éducation de son fils Télémaque à son ami d'enfance Mentor pendant son absence pour aller combattre à la guerre de Troie. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, pendant qu'il est absent, il demande à cet ami de prendre la relève et de gérer aussi un peu ses affaires, mais en réalité cet ami ne s'est pas très bien acquitté de sa tâche. Donc le mot mentor va vraiment surgir grâce à Fénelon. C'est un précepteur du duc de Bourgogne et futur roi de France à la fin du XVIIIe siècle, qui avec la publication de son livre Les Aventures de Télémaque, destiné à l'éducation du futur roi, qui a vraiment inscrit le mot mentor dans notre histoire. Donc voilà, pour la petite rubrique. Waouh, impressionnant, hein? Tout à fait.
Tout à fait. Ça nous montre quand même que c'est quelque chose qui est aussi vieux que le monde parce que on parle déjà de mythologie, c'est pour dire que ça existe depuis la nuit des temps. Ouais. Donc finalement, oui, peut-être que ça s'est vulgarisé avec le monde du développement personnel, mais on se rend compte quand même que c'est des choses qui existaient depuis très longtemps. Je sais que dans notre communauté, on a été très habitué à se focaliser seulement sur l'éducation classique et après cette éducation, on a du mal peut-être à vouloir à se former davantage, à aller chercher. On a tendance à rester dans son coin, on a tendance à se dire oui, I'll have to figure it out. Je vais trouver la solution moi-même. Et j'aimerais demander à Happy, toi aujourd'hui avec toutes ces années d'expérience en tant que mentor, mais aussi certainement en tant que mentoré de certaines personnes, quelle est la place d'un mentor selon toi dans l'accomplissement d'un objectif? Quelle est l'importance en fait que tu vois comme mentor peut avoir dans ton processus de croissance, de développement ou d'atteinte de tes objectifs? Je dirais que je ne pense pas que j'aurais pu grandir au point où je suis arrivé si j'étais tout seul. Je ne pense pas que c'est possible parce que pour pouvoir grandir et quand tu as grandi on n'a pas parfois besoin de réinventer la roue. On se demande, mais ceux-là qui réussissent à avancer, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de différent? Et à partir du moment où on se pose ces questions, on se rend compte qu'en fait, ils ne sont jamais seuls. Et on se demande que, mais comment quelqu'un avec toute cette expérience se fait accompagner? Pourquoi est-ce que cette personne se fait accompagner? Toi, tu vois la personne, tu te dis, j'aimerais être comme toi. Et tu vois que cette personne aussi se fait accompagner par quelqu'un aussi qui a plus d'expérience. Alors, tu te dis, mais s'il a déjà ce niveau de connaissance, pourquoi il se fait accompagner? Et quand tu commences à réfléchir, tu te dis, mais attends, c'est pas bête, c'est plutôt très intelligent, c'est très sage. Et puis, puisque tu as aussi l'ambition de grandir, comme j'ai dit, on ne réinvente pas la roue, tu veux t'appuyer sur ce qui marche déjà, tu vas aller t'appuyer sur les erreurs des autres, tu vas l'apprendre. Donc, le mentor, là, apparaît comme un guide. Quand je vais vers lui, il a de l'expérience, il est passé sur certaines routes, il est allé tout seul, le temps de découvrir mes erreurs et tout. Ça me prend parfois beaucoup plus de temps. Je peux me casser le nez. Donc, je me rends compte que, en allant voir quelqu'un qui a de l'expérience, qui me dit, va comme ça. Même si ce n'est pas garanti à 100%, mais au moins, ça me fait gagner beaucoup en temps. Et déjà même, l'une des choses aussi qui me passionne dans la bourse, c'est cet esprit d'abondance. Et le mentorat, pour moi, est basé aussi sur l'esprit d'abondance. Parce qu'un esprit d'abondance, c'est un esprit qui continue à éduquer, c'est un esprit qui partage, c'est un esprit qui veut faire grandir les autres. Et la bourse, déjà, ceux qui ont créé la bourse, ils sont allés sur ce genre d'esprit-là pour dire, j'ai des grands projets à réaliser. Si je reste dans mon petit coin, je ne pourrais pas faire bouger le monde. Je ne peux pas déplacer des montagnes. Quand on prend une compagnie comme Nvidia aujourd'hui, regardez tout ce qu'il est en train de faire. Les commandes ne font qu'arriver. Tout le monde ne fait que commander pour pouvoir dire, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et où est-ce qu'ils trouvent de l'argent pour pouvoir développer tous ces grands business-là? Parce que très souvent dans la technologie, on sait qu'on a besoin des gros capitaux, n'est-ce pas, pour pouvoir réaliser les gros business. Mais vous voyez qu'à aucun moment, Nvidia ne vous dit, je suis à court d'argent pour pouvoir développer. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, vous pouvez avoir un business vous dit, je veux faire ceci, mais vous n'êtes pas en mesure de deliver, vous n'êtes pas en mesure de produire la quantité que le marché demande. Parce que vous n'avez pas la technologie, parce que vous n'avez pas les ressources humaines, les ressources donc. Ça veut dire qu'on est basé sur l'esprit d'abondance. Je m'en vais me mettre dans un environnement qui va me permettre de grandir. Et quand donc je sais que j'ai envie de grandir, je comprends que je ne dois pas aller seul. À partir du moment où je comprends que c'est comme ça, voici le concept de réussite dans le monde, je sais que je dois jamais aller seul. Donc pour moi, c'est ça qui me fait rester toujours connecté en tant que mentoré. Et ça fait aussi plaisir d'être mentor des autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense que tu as un peu briefé un tout petit peu, mais j'ai envie de demander à quel moment on sait qu'on a besoin d'un mentor ou à quel stade de la vie. Est-ce qu'on en a besoin à tous les stades et comment est-ce qu'on fait pour identifier par exemple le bon mentor, celui qui va justement nous permettre de pouvoir accélérer dans la vie en quelque sorte? À quel moment on sait qu'on a besoin d'un mentor? Je dirais qu'on se fixe des objectifs. Quand on sort de l'école classique, on se rend compte que pour réussir, c'est pas seulement aller à l'école et venir avoir un boulot et rester là, rester dans le salariat. Si peut-être vous voulez juste avoir votre salaire toute votre vie, prendre votre retraite, peut-être vous n'allez pas avoir besoin d'un mentor sur le plan professionnel. Mais si vous voulez vous marier par exemple, même si vous travaillez, vous restez salarié, je pense qu'une femme ou un homme qui va en mariage devrait quand même s'arrêter, se demander mais pourquoi est-ce que je veux le mariage? Et pouvoir parler avec ceux-là qui ont eu de l'expérience. Quel conseil tu me donnerais avant que j'aie un mariage? Ça, c'est une sorte de mentorat. Donc tu peux sentir à un moment donné, oui, je veux me marier parce que je vois les gens se marier autour de moi. Je ne sais pas comment ça va se passer quand on va là-bas. Ou bien j'attends un nouveau bébé, je n'ai jamais eu un bébé. Un bébé ne vient pas avec une notice pour dire voici comment tu vas changer la couche, voici comment tu vas faire ceci. Tu peux aller voir une maman, tu peux aller voir quelqu'un qui a déjà eu cette expérience pour lui dire s'il te plaît, j'aimerais me lancer dans cette aventure. J'ai un peu des appréhensions, je ne sais pas comment ça se passe. En ce moment-là, tu peux sentir qu'il y a le besoin de te lancer. Mais je pense que quand on parle de business, il est
incontournable. Quand tu parles business, si tu veux te lancer en affaires, définitivement, il faut savoir que tu ne peux pas aller très loin tout seul. Tu ne peux pas. On dit seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Proverbe africain, n'est-ce pas? Donc, si je sais que j'ai envie de créer quelque chose, il faut que je sache que j'ai besoin d'accompagnement. Sinon, je veux mettre trop de temps pour essayer de déchiffrer, pour essayer d'apprendre. Quand je vais faire des erreurs, il n'y aura personne qui me dit « Fais attention, tu n'es pas en train de bien faire ».